déjà tout va bien, tout va bien, tout va mieux en ce moment. Tout va même très bien, même quand victoire à Cholet, série de 3 victoires, résultat de lundi entre Bourg et Laval favorable. On a l'impression que vous êtes reparti dans un bon mood. Bon, on est reparti, ouais, c'est vrai qu'on a eu un petit coup de moins bien sur 5-6 matchs, je pense. Après, voilà, on n'a jamais fait 2 défaites d'affilée, donc c'est ça qui nous a fait du bien aussi. Et c'est vrai que cette victoire à Villefranche, elle nous a relancé parce qu'elle gagnait à Villefranche qui était juste devant nous. Bastia Borgo où on perdait en début de match où on est revenu. Puis Cholet où on a commencé à être fort offensivement parce que mettre 4 buts, en prendre qu'un. Et non, ça a fait du bien. Franchement, ça a fait du bien. Cette victoire à Villefranche, je pense que c'est ce qui nous a vraiment fait du bien. C'est un petit peu votre déclic de la fin de saison. Déclic, je sais pas. Je sais pas si c'était un déclic, mais je sais que tout allait bien, même quand on a commencé à perdre contre le Stade Briochin ici, tout allait bien dans le groupe. Donc je pense que notre force déjà, c'est ça. C'est qu'on a un groupe, il est extraordinaire parce que même quand on perdait ou quand on a fait match nul, on a su parler, hein, parce qu'on sait ce qu'on veut. Et donc voilà, Villefranche, c'est juste du travail. Voilà, ce qu'on fait là, c'est du travail. Et je pense que maintenant, il faut continuer et être encore un peu plus costaud. C'est ça votre force, c'est que vous n'avez jamais perdu cette unité, même quand il y a eu, alors il n'y a pas eu de crise non plus, comme tu dis, vous n'avez jamais perdu 2 fois de suite, mais quand on se disait, tiens, est-ce qu'ils sont en train de lâcher ou pas, vous avez su garder l'unité, quoi, on va dire. On sait ce qu'on a à dire, enfin voilà, on est des hommes dans un vestiaire, on se parle. Et c'est vrai que sur les défaites qu'il y a eu là, on s'est remis en question parce qu'on a regardé ce qui allait, ce qui allait pas. Mais c'est directement le lundi, on repensait à autre chose et on savait ce qu'on voulait en fait. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut faire et je sais que à chaque fois on oublie et on veut gagner le match d'après. Et je pense que c'est ce qui nous a fait du bien. Et à Villefranche, on l'a vu, on perd 1-0, on a une force mentale pour revenir parce que c'est Villefranche, c'est costaud quand même. Et Bastia Borgo pareil, mais même si Bastia Borgo, moi je me voyais pas perdre Bastia Borgo. Même quand on prend le premier but, quand on est rentré sur le terrain, je savais qu'on allait gagner. Après voilà, on fait des petites erreurs, ce qui est normal parce qu'il y a aussi un petit peu de pression, c'est vrai. Mais non, je pense que ça va aller jusqu'à la fin de la saison. Il reste 7 matchs. Je pense que pour tout le monde, 7 matchs, ça peut changer beaucoup de choses. Tu disais contre Bordeaux, vous ne vouliez pas faire, enfin, en tout cas, tu t'imaginais gagner le match ici. C'est quoi, c'est par rapport à justement cette solidité, cette confiance que vous avez ici à domicile ou rien que cette force collective qu'on a. Ouais. Mentalement, on est très fort. Collectivement, on est très très fort. Et je sais que quand on a pris ce but sur penalty, d'ailleurs je pense qu'il y est, et j'étais pas inquiet parce que je savais qu'après on allait avoir des occasions comme tout le temps et finalement même si moi j'en ai loupé une en première mi-temps, je me suis pas inquiété et voilà, ça l'a fait. C'est vrai que malgré ça, ces occasions, j'ai oublié. Vous retrouvez aussi malgré cette efficacité offensive un petit peu du début de saison avec pas mal de buts dans les matchs enfin voilà, on sent que vous arrivez à nouveau à peut-être mieux concrétiser que l'année 2022. Offensivement quand même depuis le début du championnat, je pense qu'on est assez bon, même défensivement d'ailleurs. Je vais me faire engueuler par les défenseurs si je dis pas ça. Mais c'est vrai qu'offensivement on est bon. Enfin voilà, mettre 4 buts à Cholet, on a mis 3 à Borgo, mettre 2 à Villefranche qui était une des meilleures défenses. Offensivement, on a toujours eu des occasions. Après voilà, moi le premier j'en loupe, mais voilà, on lâche pas. Donc même moi je sais très bien que quand je loupe une occasion, ça me trotte dans la tête 5 minutes et après je repars au boulot. Donc je pense qu'aussi voilà, ça fait du bien de marquer, même pour moi, d'avoir marqué et oublier un petit peu toutes les occasions loupées. Et après voilà, on est costaud défensivement, donc je pense qu'il faut continuer comme ça et j'espère encore marquer quelques buts jusqu'à la fin. C'est vrai qu'avec la défaite là, de Bourg lundi, il y a un petit écart qui s'est créé sur le quatrième. Comment vous l'avez accueilli ce résultat Moi personnellement j'étais au match, je suis allé voir le match contre Laval. Avec des joueurs de Bourg-en-Bresse d'ailleurs, je suis allé le voir et moi j'ai été content parce que c'est vrai que ça fait un petit matelas, c'est rien parce qu'il reste 7 matchs et Bourg est une très belle équipe, donc c'est vrai que pour nous c'est pas un joker mais ça peut nous faire du bien dans la tête en se disant que le quatrième est à 4 points, voilà, maintenant il faut, de toute façon je pense que quand on arrive dans ces moments là il faut regarder que nous, tant que tu gagnes tu resteras à cette position.
Après, voilà, on a des gros déplacements. Je pense qu'à domicile, les matchs sont jouables parce que voilà, c'est pas des concurrents directs non plus. Même si ça va être des matchs très compliqués parce qu'ils jouent leur maintien aussi. Comme Avranches, je crois qu'il y a un match du maintien vers là. Donc ouais, ça va être... ces 4 points vont faire du bien aussi. Donc pour une fois, merci Laval, quoi. Et voilà, après c'est encore long, voilà, 7 matchs, il reste pas mal de points et tout, mais est-ce que ça s'enflamme, est-ce que tu as le sentiment des fois sur des petits épisodes de la saison, des trucs comme ça, que c'est la saison un petit peu où les petites tailles se goupillent bien, ou tu vois, je sais pas, par exemple, Cholet qui rate l'ouverture du score à la 30e seconde, des petits détails comme ça dans les matchs ou dans les saisons, ou un petit résultat favorable qui vous permet de rester sur le podium. Après, t'as ce sentiment que c'est ce genre de saison-là un peu? Moi, j'ai pas trop fait attention à ça. C'est vrai qu'après, peut-être qu'en fin d'année, si jamais il se passe ça ou s'il se passe pas ça, on regardera. Mais c'est vrai que l'action à la 30e seconde, je pense qu'il y a des saisons, moi, je me le serais pris le but contre Cholet. Mais il y a cette petite chance aussi qui fait que... Mais en fait, on est forts tous ensemble, donc je pense que ce but-là, on l'a pas pris parce que voilà, quand je vois que Flo et Bis s'entendent mal sur la sortie et que directement Bis va dans les cages, Flo, il y a cette force aussi collective. Donc après, ce petit brin de chance aussi vient de nous parce que voilà, on lâche jamais rien. Et donc je sais pas si c'est un brin de chance ou si c'est nous. Je sais pas, pour le moment, j'ai pas fait trop attention et j'ai pas envie de m'imaginer ce qui peut se passer à la fin de saison parce qu'après ça peut te bloquer sur certains matchs. Donc je vais prendre les matchs comme ils viennent et après on en reparlera. Est-ce qu'on vous en parle beaucoup déjà, notamment là avec le petit écart qui a été fait de la Ligue 2? Vous savez, vous êtes sur le podium depuis le début de l'année quasiment, sans discontinuer. Est-ce que maintenant que le championnat arrive dans ces 2 derniers mois, est-ce que autour de toi, est-ce que les amis, les proches en parlent beaucoup? Ça serait mentir en te disant que j'en parle pas. Moi j'en parle, on en parle, mais on n'est pas focus dessus en fait. On est focus sur ce qui va se passer le week-end qui arrive, donc là à Avranches. Donc on est focus sur ça, mais c'est vrai que on a des discussions sur la montée parce que ça peut te changer une vie. Donc c'est vrai qu'on se dit, on se motive tous parce que pendant un mois et demi on va être tous ensemble et comme l'a dit le coach hier, on peut être tous liés. Si on monte, on peut être tous liés. Donc je pense qu'il faut faire le boulot par rapport à ça. Et c'est vrai qu'avec la famille, mes amis, moi je joue dans un petit village, donc ils sont tous contents pour moi de ce qui se passe, même si je monte pas, ils voient que je fais une grosse saison, que le club d'Annecy fait une grosse saison. Donc je pense que ouais, on en parle, mais on n'est pas focus sur ça non plus. On sera focus genre les 3-4 derniers matchs, s'il reste 1 ou 2 points, je pense que là ça sera pas pareil, mais là pour le moment on fait la saison qu'on doit faire, parce que je pense que depuis le début de l'année c'est ce qui se passe, on fait la saison qu'on a à faire sans penser à ce qui peut arriver à la fin. Et voilà, donc ouais, on en parle. Là, vous avez aussi le retour des victoires, ça correspond avec un petit changement d'adaptation du système. Comment tu te sens toi dans ce système-là? C'est vrai que dans le 4-4-2, tu as joué devant sur le côté aussi. Là, le changement de poste au début, on est repassé sur un 4-3-3. Moi, de base, je suis formé sur un 4-3-3, mais voilà, après, il y a certaines tactiques et tout qui sont nouvelles. Donc après, je m'adapte et je prends plaisir aussi à jouer sur un 4-3-3 parce que voilà, c'est transition off, on est bloc médian quand même où ça défend et après ça joue vite vers l'avant. C'est autre chose que le 4-4-2, mais moi ça me plaît. De toute façon, dans une saison comme ça, tout te plaît quoi, parce que voilà, tu gagnes, la saison elle est bien, donc c'est pas très compliqué de changer de poste. Et là, c'est vrai qu'il y a une petite adaptation avec plus à droite et Johnson à gauche. Ouais, on s'est adapté un petit peu, droite-gauche. De toute façon, GD il peut jouer à gauche ou à droite, donc après nous on se parle avec GD. Donc dans le match, au bout de 10 minutes, il peut se retrouver là où je suis. Et même quand on était en 4-4-2, GD des fois il se retrouvait devant parce que je changeais avec lui. Donc ouais, on s'entend bien avec GD. Voilà, GD c'est percutant. Donc voilà, des fois quand moi j'ai un peu plus de mal d'un côté ou que lui il a un peu plus de mal de l'autre, on change pour pas qu'on s'habitue trop à notre poste. Donc ouais, ça change bien. On va pas mettre Alex sur un côté, on préfère en pointe.
Ça marche, et c'est vrai qu'il y a Madiane qui a été intégré dans ce on va dire que c'est un peu le bénéficiaire du changement de système, parce qu'il vous apporte justement. Bénéficiaire du changement de système, je pense pas, parce Ah, que parce qu'il est- oui, il est rentré dans ouais, le quoi, on va mais dire. après Madji, depuis le début de la saison, il était dans le groupe, il jouait, il a pas joué. Madji, il a toujours été là. Madji, à l'entraînement, il se défonce comme tout le monde, et c'est vrai que bah, c'est ce qu'il mérite. Hein. Madji, il y a eu un changement de poste, il a toujours été là. Donc c'est pour ça que, c'est comme je disais tout à l'heure, la force du groupe, c'est qu'il n'y a personne qui lâchait. Même Madji, quand il allait en réserve, ben voilà, il peut râler un petit peu parce qu'il veut jouer plus haut. Mais Madji, maintenant, il est là, il joue, il fait ses matchs. Et quand je vois ses courses, nous, ça nous fait du bien. Donc je pense que c'est un petit plus aussi en fin de saison d'avoir ces joueurs-là. Parce que ben, ils n'étaient pas là, ils étaient pas là un petit peu en début de saison, ils étaient sur le banc ou ils étaient en réserve. Et là, je les vois monter. Donc c'est du plus pour nous et c'est un plus pour lui parce que voilà, il va faire la saison, il va faire la fin de saison là. Donc non, c'est bien. Ce changement de système, il a fait du bien à tout le monde et voilà, il y en a qui ont pris leur chance et c'est aussi la force du groupe. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le travail qui paye aussi. Toi, ta saison, comment tu l'as jugé un petit peu, on a l'impression que tu as les mêmes types de forme que l'équipe, un petit peu, des fois. Eh ben, Tu fais un peu des fois le parallèle. Et puis aussi, comment tu avais vécu c'est vrai que tu as eu une période assez longue sans but à un moment donné. Comment tu as vécu un petit peu ça? Déjà, moi, ma saison, je la vois. En fait, je me la compare par rapport à l'année dernière, même s'il ne faudrait pas. Mais l'année dernière, c'était très compliqué. Je vais à Bourg, j'ai eu une saison très compliquée. Mais c'est vrai que là, je revis ici. Et, parce que le système, il me convient parfaitement. Je m'entends bien avec tout le monde, que ce soit le staff ou les joueurs, même dans la vie ici, je suis très bien. Et bah oui, après, moi, je suis un attaquant. C'est vrai que c'est compliqué de ne pas marquer. Mais après, je pense que j'ai pas eu énormément de matchs sans marquer parce que après je me focus pas sur les buts non plus. Oui, toi, Je suis plus quelqu'un en fait qui, enfin j'aime bien courir, j'aime bien défendre et moi tu me fais faire un tacle défensivement et voilà, je suis content. Donc après voilà, les buts je m'étais pas focus dessus, mais je repars un petit peu. Je marque sur le 3-2 de Chambly, je remarque ici. Ouais, c'est le bon moment de remarquer déjà parce que voilà, il va falloir marquer un petit peu de but, je pense, pour la fin de la saison. Mais ouais, une saison très satisfaisante pour le moment. Et on verra en fin de saison si les mots seront plus forts.